Bonjour les amis. Oh, quel bonheur de vous retrouver à chaque fois. Ça me fait toujours autant plaisir. Ah, de partager des choses avec vous. Toi, ça bouge. Vous avez vu les champs? Ah oui. Il va y avoir du blé. Nos chers agriculteurs, bah, ils vont s'occuper du problème qui est, et ils vont nous sauver aussi quelque part. Ah oui, le problème, vous savez, du blé. 30 secondes. Voilà, ça marche. Que je parle pas dans le vide comme l'autre fois. Pendant 20 minutes, j'ai parlé et rien n'a été enregistré. Bah oui, on voit pas grand chose. Faut tu vis, hein. Ah, c'est beau de vieillir, hein. C'est. Pouf. Avant de vieillir, il y a plein de trucs comme ça qui. Un à un, qui. Des défaillances de notre corps, quoi. Bah, qui ne marchent plus. Les genoux, les yeux. Enfin, les yeux, la vue. Le goût. On respire moins. On a moins de souffle. Ah, et les douleurs articulaires. Ouais, parce que moi, j'ai. À l'origine, enfin, dans mon travail, je suis un travailleur de force. Je travaille dans le bâtiment. Les poids, soulever, déplacer le matériel dans des conditions à genoux, allongés. Ouais, je suis plombier de métier, mais j'ai plus que ça. Ça, c'est mon métier de base. C'est mon premier métier d'ailleurs. Que j'ai exercé, je suis rentré dans l'apprentissage à l'âge de 17 ans. Et avant ça, il y avait l'école pour apprendre le métier, bien avant. Voilà. Et. Ah oui, regardez comment c'est beau. Allez, en haut. Attends. Regardez ça. Regardez ça. Et aujourd'hui, quel bonheur, il n'y a pas de vent. Il y en a plein qui s'en plaignent. Ouais, ta vidéo, ça, on n'entend rien. C'est vrai que quelquefois on n'entend pas au début, mais après ça s'améliore, hein. Après, ça va, c'est correct. Bon, il faut attendre quelques 5 secondes, quoi. Mais bon. Donc, je parlais de ma santé, de mon état de vieillissement, comme tout le monde, hein. Et justement, j'ai le regret qu'en 2022, ils n'ont pas trouvé un processus pour allonger la vie. Ça serait extrêmement intéressant. Et justement, j'ai pensé à nos amis d'autres planètes qui viennent ici. Voilà, il y a de la boue. Et je me dis que il y a des priorités qu'ils ont dû certainement apprendre euh, à rechercher, à trouver les solutions et donc des défis dans leur évolution à eux. Et j'en suis sûr et certain qu'ils ont dû chercher un moyen à rallonger la vie. Et pourquoi? Pas pour profiter de la vie, oui, bien sûr. Profiter de la vie, ce que nous on pense, nous terriens. Je pense qu'eux, ils ont une philosophie autre que. Je vais prendre des exemples. Albert Einstein, Descartes, des savants qui ont marqué le siècle, Newton, Jean-Pierre Petit. Eh oui, Jean-Pierre Petit sera célèbre quand il sera mort. Vous verrez, on va le regretter. C'est quelqu'un qui est génial. Vraiment génial. J'ai vu toutes ses vidéos. Et à chaque fois, j'ai le sentiment, et oui, il le dit, il a 80 ans. Et il est réactif, hein, il parle bien. Et franchement, il a un cerveau il a tellement travaillé son cerveau qu'il est, il est correct, quoi, je veux dire. Oui, parce que je vous dis ça, parce que j'ai travaillé dans une maison de retraite et j'ai eu affaire à des personnes âgées et
que leur cerveau fonctionnait en ralenti et c'est comme si qu'ils étaient comme, comme sonnés, un peu abrutis. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça fonctionnait plus du tout, quoi. Et entre parenthèses, quand je vois qu'il y a certains savants qui sont encore donc qui réfléchissent bien et qui font des bonnes analyses malgré leur âge, je me dis bah oui, c'est un peu normal parce que si on se laisse aller quand on vieillit et qu'on arrête de toujours de se perfectionner, d'apprendre, de chercher. Il n'y a pas que les mots croisés. Il y a beaucoup de personnes âgées qui font des mots croisés parce qu'ils veulent veulent pas venir grabataire, quoi. Que dedans ça ne fonctionne plus, que ça soit bloqué. Voilà. Il y a d'autres choses. Et il faut vraiment toute votre vie. Si je veux un conseil à vous donner, vous les jeunes, continuez à apprendre, continuez à vous intéresser et évoluer intellectuellement comme manuellement, quoi. C'est vraiment super. Il y a un tableau à faire. Ah, merde, il y a un trou là. Moi j'aime bien, moi. Vous voyez? Et donc je reviens avec Jean-Pierre Petit qui dit qu'il a 80 ans et puis qu'il essaye de faire le plus possible des vidéos sur l'étude Janus. Et justement, par un temps, j'avais une personne, c'était comment elle s'appelait cette personne? Vieille gargouille, qui m'a demandé si j'avais un moteur d'OVNI dans mon garage. Bah, elle devrait aller voir Jean-Pierre Petit parce que dans ses recherches de Janus, il est sur des pistes justement pour trouver des moyens de se déplacer autres que des fusées chimiques qu'on utilise actuellement. Et bah, des moteurs comme ils ont nos chers visiteurs d'autres planètes. Vous voyez? Et donc, bah oui, malheureusement, il vieillit, on va le perdre. Et ça sera certainement une lourde perte pour nous, quelque part. Il y a d'autres savants, hein, il y a les savants russes, et, donc américains, tout ça, japonais, et des gens de valeur qui sont très intéressants, qui nous permet qu'on progresse, qu'on va trouver enfin la solution de trouver un moyen de quitter cette planète pour voyager, pour s'épanouir. Notre civilisation ne doit pas rester ici, c'est pas possible. Une fois j'ai dit à une personne, actuellement ils vont s'établir, il y a des entreprises qui recherchent pour s'établir puis installer des bases sur la Lune. Et je suis en relation avec un club un club ferroviaire, vous savez, les trains électriques, là, les réseaux. Et je leur ai demandé, et ils sont d'accord, et je vais leur fournir des dessins. Je ferai une vidéo, donc ça sera certainement pas cette année, ou bah, peut-être, on marque, mais bon, ça m'étonnerait, mais bah, je voudrais bien, de faire une partie, un réseau lunaire. Parce que je voudrais éveiller l'intention des gens sur la possibilité, même pas possible, c'est même sûr, nous allons nous installer sur la Lune et mettre des industries, des exploitations minières, et la construction, ça sera encore des fusées chimiques, parce que maintenant, ça y est, ils ont trouvé de l'eau. Oh là 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 là, l'affaire de l'eau sur la Lune. Moi qui ai 57 ans, je vous assure, les anciens savants, qu'est-ce qui nous... Surtout les Français, je suis désolé, hein, c'est la vérité, hein, mais qu'est-ce qui nous ont cassé les nouilles en disant qu'il n'y avait rien, que c'était impossible qu'il y ait une trace d'eau sur la Lune. Et là, ils ont trouvé des lacs
Et bientôt, ils vont nous déclarer qu'en dessous le sol, il y a des mers gelées, quoi. En ce temps-là, dans les années 80, ouais, dans les années 80 ou 70, les années 70 et 80, je dirais, que dans l'univers, que les traces d'eau, c'était très rare. Mais non, de Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont fait du mal, ces gens? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait du mal? À cause de leur ego, parce qu'ils veulent... le problème, c'est qu'ils veulent... on leur pose une question et ils ont horreur de dire aux journalistes, je sais pas. Bah, je suis désolé, j'ai pas cherché là. Ils veulent pas, ils veulent pas de vide. Ils veulent absolument avoir réponse à tout pour pas avoir l'impression de se faire passer par des imbéciles. Et bah, ils ont dit des conneries. Voilà. Et les conneries sont restées pendant des années. Et je me rappelle lors des discussions des gens, après avoir vu des émissions comme le dossier de l'écran. Alors ça, dossier de l'écran, vous tapez sur YouTube. C'est ce que, quand j'étais petit, c'est ce que je regardais avec mon papa. Et que mon papa, il était comme moi. Et c'est un visionnaire. Malgré qu'il a eu une jeunesse horrible, sa jeunesse a été très horrible parce que c'est un enfant de la guerre. Parce que ici, alors, il a combattu en 44. Il a été résistant en 43. Ouais, en 43. C'était un peu ici contre les Allemands. Je suis désolé, mes amis allemands, je vous aime de tout cœur. Mais bon, c'est l'histoire, on n'y peut rien. Hein, et profondément désolé de cette guerre, j'ai aucune fierté. Malgré qu'il y a des commémorations, des drapeaux aux monuments aux morts, qui est un peu normal parce qu'on rend hommage à ces gens qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Bon, après, bon, point barre, hein, je vais pas m'étaler là-dessus. Et sinon, je vais pas me perdre. Et oui, donc l'ambiance ici, c'était l'Ukraine. Hein, il y avait beaucoup de Français qui étaient extrêmement... Enfin, pas tous. Il y avait une partie qui était avec les Allemands et une autre partie qui était plutôt pour la France libre. C'était un vrai foutoir, quand même. Mais il y avait beaucoup de Français qui étaient concernés et qui se battaient de tout cœur. Actuellement, si un jour ça nous arrive, je ne sais pas si on va être aussi solidaires les uns des autres, j'ai peur. Bon, bref, fermons la page. Pas vous, vos amis, hein, je parle... c'est pas une généralité, hein, c'est un survolé. C'est une impression, ce que je vois et ce qui se passe autour de moi, puis les discussions, quoi. Donc mon père, malgré tout, avec tout ce qu'il a subi, parce que bon, bah, c'est pas beau la guerre, hein, de zigouiller des gens par ordre, soit par fusil ou je sais pas par quoi. Bon, bref. Et il a été traumatisé quand même. C'était quelqu'un qui était très très silencieux. Mais alors quand il y avait le dossier de l'écran qui parlait de l'avenir et de la science-fiction, alors là, c'est comme si qu'il s'était libéré, qui se projetait dans l'avenir et qu'il oubliait le passé, ce qui est passé, le lourd passé qu'il avait vécu. Ah ouais, il y a eu des amis qui sont tués. Hein. C'est... Voilà. Et donc, bah c'est grâce à lui qui m'a poussé dans ce sens-là, d'être curieux de tout, quoi, de tout, de la science, de la physique, ceci, cela. Et j'aurais aimé qu'il soit encore vivant parce que normalement en 2024, il y aura des premières installations de base lunaire. Et c'est un formidable événement, vous ne pouvez pas savoir, mais il y a eu beaucoup de gros événements ces dernières années qui sont passés au sujet de l'espace et des progrès immenses qui nous projettent devant. Elon Musk, je crois. Lui, Elon Musk, quelle chance qu'on l'a, ce gars. Vous avez vu ce qu'il a fait? Merde, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et lui, il a mis une grosse pierre sur les projets pour qu'on puisse voyager. Je reviens.
Pourquoi? On ne doit pas rester sur cette planète. On ne doit pas la quitter. Mais on doit s'épanouir. C'est notre destin, comme nos amis d'autres planètes qui ont eu le même destin et qui viennent ici. Je dis pas on va envahir une planète habitée, qu'on va qu'on va tuer tous les indigènes pour piquer leur planète. Donc je pense que forcément on va évoluer. Alors c'est peut-être nos enfants de nos enfants. Quand je vous parle de l'histoire du bouddhisme, parce que pour moi c'est un exemple. Comment on doit se comporter sans être bouddhiste. Comment on doit se comporter, voilà. Parce qu'actuellement, je vous ai déjà fait plein de vidéos, c'est très difficile de porter un projet, de se mettre à son compte, de rassembler une équipe, parce que bon, malgré tout, ouais, il y a des difficultés, il y a trop d'ego, enfin, tout ça je vous les ai racontés, je vais pas. Regardez les vidéos précédentes, vous allez comprendre un peu ma vision de mon analyse. C'est même pas une vision. Elle est pas mal Star Wars. Vous avez vu comment il est coupé, comment il est tordu, non? C'est bizarre. Et donc, et je vous parle de tout ça. Oui, je vous parle de ces grands hommes, tout ça. Et mes 57 ans, j'ai appris pas mal de choses, pas autant qu'eux, hein, bien sûr. Je suis quelqu'un très technique. Je travaille énormément avec mes mains et ces mains-là, ils ont forgé, ils ont soudé, ils ont fabriqué des choses et, euh, et j'ai acquis pas mal de choses. J'arrive à mes 57 ans et le corps comme me lâche. Pour vous dire que nos amis d'autres planètes, ça, je pense que c'est une mission première pour eux, rallonger la vie. Tout ce que j'ai acquis, Einstein, Jean-Pierre Petit, il y avait Newton, tout ça, ils ont acquis une telle, de telles informations et d'enseignements. Après, ils ont pu construire des choses ou sortir des formules, ou voyez. Et ils sont venus très performants, peut-être beaucoup plus performants à l'âge de 50 ans, avec tout ce qu'ils ont acquis, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Et 50 ans, c'est la fin. Ça commence, c'est le début de la fin. Voilà. Trop court. La vie humaine, elle est beaucoup trop courte. Et je pense qu'il y a urgence. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent là-dessus parce que, apparemment, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de millionnaires qui ont les moyens, qui cherchent un moyen de rallonger leur vie. Bon, parce que ils jugent que peut-être qu'ils profitent bien de la vie, qu'ils se sont bien sortis, ils ont mis en place, quelque part, ils ont tout fait pour y arriver à ça. Légal ou illégal, on le sait tous qu'il y a des choses qui sont troublantes, mais bon. Mais s'ils arrivent à prolonger la vie, on va certainement en bénéficier. C'est clair que ceux qui seront prioritaires, à moins qu'on change de comportement, qu'on vienne vraiment très humain et secourir et avoir une meilleure moralité qu'actuellement, on pourra partager à tout le monde. Mais bon, je vous parle d'une nouvelle société, une autre société que celle-ci. Que celle-ci, elle fonctionne. Je vous le dirai après. J'en ai trop à dire. Putain, j'ai trop d'idées. Ça c'est moi. Ça fuse. Alors donc, à ce moment-là, quand ils trouveront le moyen de rallonger la vie, je pense que le progrès ça va se propulser devant. Mais si le jour qu'ils trouvent le moyen, ou qu'on peut vivre 150 ans, voire 200 ans, voyez, forcément, on va garder les meilleurs éléments qui peuvent nous aider à progresser.
ils vont venir très puissants. Avec tout ce qu'ils apprennent, c'est des gens hyper performants. Et on va profiter de leur qualité. Et l'humanité va faire un tel bond qu'on va enfin déjà commencer par occuper les planètes de notre système solaire. Et il y a de la place. Hein. On peut même voir, peut-être habiter sur des astéroïdes qui sont gros de 5000, le diamètre de 5000 km, je crois. Non, le périmètre fait de 5000 km. On peut s'établir 5000, 2000 km. Puis bon, puis mettre des bases pas forcément habitées, mais peut-être automatiques, pour amasser énormément de matériaux, tout ça, pour que l'humanité progresse. On n'a pas le choix. Donc, il y a des gens qui ont dit ouais, bah c'est ça, ils vont habiter sur la Lune, ils vont la polluer, on a assez pollué comme ça, on va tout abîmer, on a foutu en l'air la Terre. Bah non, moi je pense pas où ça bouge. Et je pense pas, parce que forcément, si on commence à aller sur d'autres planètes du système solaire, donc on aura tellement progressé, peut-être qu'on va s'améliorer, on va peut-être quitter le système capitaliste, parce que bon, le système capitaliste, ça a été très utile quand même, hein, ça a développé l'industrie. On a profité, hein. Regardez ce téléphone, moi j'en profite. Hein. Voilà. Mais ce qui ne va pas dans le système capitaliste, c'est la moralité, c'est ça. Et alors, on peut pas mettre le capitaliste hyper moral et dire ouais, c'est pas bien ceci, cela, parce que le problème, c'est pas le capitalisme, c'est nous tous sur Terre. Comment on fonctionne, comment on réfléchit. Et ça, j'en suis convaincu depuis que j'ai fait l'enseignement bouddhiste. J'ai vu tous les défauts des êtres humains, même les miens. Et je dis non, ça peut pas marcher. Bon, on va faire demi-tour, j'atteins la route. Bon, le soleil se couche. Merveilleux. Donc, certainement qu'on aura un nouveau système. On va peut-être essayer d'éduquer les enfants. Et donc, ça va venir des gens qui sont coopératifs. Ils auraient peut-être enlevé énormément de défauts. Donc on aurait énormément d'équipes sans problème, sans qu'il y ait comment ça s'appelle, des conflits d'intérêts, la jalousie, tout ça. Je vais voir les vidéos précédentes. C'est magnifique. Je suis heureux qu'ils les ont pas coupé ça. Il y en avait plein le long du chemin. Alors, dans le temps, ils plantaient ça, c'est la famille des saules pleureurs. Donc ces arbres-là, ils en avaient planté le long du ruisseau, parce que dans le temps, on faisait des paniers. Et donc il y avait beaucoup de ces arbres-là. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de sac plastique. Il n'y avait pas de plastique. Donc il fallait faire des paniers. Voilà. Et bon, bah, ils l'ont coupé pour faire du bois brûlé. Et puis bon, bah, ça a gêné les agriculteurs. Mais c'est dommage. Ils auraient pu cohabiter avec ça. Veut dire, d'où le problème de notre planète. Voilà comment ça commence. Donc, si on exploite les autres planètes, et bon, on va certainement obligatoirement s'améliorer, on va peut-être laisser tomber le système capitaliste, mais il y aura toujours le système de transaction, parce que ça, c'est un outil qui permet de régler les temps de travail. Parce que l'argent, c'est un outil, c'est parce que si on distribue de l'argent à tout le monde, ça marchera plus. Même le mec qui travaille pas, on lui donne de l'argent, il a jamais travaillé de sa vie, on donne de l'argent, il va prendre l'argent, il va acheter des trucs que les autres fabriquent, mais il n'y a pas d'échange. L'argent, c'est un échange. C'est un échange de travail. Moi, je te fais ta toiture, tu me donnes de l'argent, puis avec ton argent, je te donnerai de l'argent pour que toi, tu me fasses mon chauffage. Voilà. Et l'autre, pour faire le chauffage, va donner de l'argent pour que toi, tu fabriques la chaudière. Et l'autre, tu vas donner de l'argent pour que toi, tu me fabriques les tuyaux. Ça permet de faire travailler tout le monde. Pas les rendre esclaves. Parce que bon,
L'argent, ça permet de harmoniser et puis se mettre d'accord tout le monde. Mais c'est bon, par le côté intérêt, pas par le côté générosité, parce que on peut être généreux, mais ça ne fonctionnera pas. Ouf, ça fait un boom. Là. Ils ont coupé les arbres là-bas aussi. Ah, voyons. Alors donc, ce qui manque dans la société actuelle, c'est la moralité. Hein. Bon, il y a eu une moralité qui a été donnée par je ne vais pas en parler parce que j'ai eu peur. La dernière fois, on dit oh, ne parle pas de ça. Il y a des sujets tabous, hein, et je ne veux pas d'ennui. La moralité était donnée pendant des siècles par quelqu'un qui, enfin bref, des gens des moines. Voilà, puis vous m'embêtez à la fin. La moralité a été donnée par l'ancienne religion, la religion chrétienne dans l'Europe. Hein. Bah, oui, ça a permis de faire une harmonie, quoi, d'harmoniser. Ne fais pas ceci, sinon Dieu te voit au-dessus. Si tu fais ça, c'est mal. Et si c'est mal, tu iras en enfer. Et voilà. Donc ça a fait peur à pas mal de personnes. Il faut en faire attention, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Bon, presque. Il y en a certains, ils s'en foutent. Enfin. Et donc, ceci a fonctionné pendant un temps. Et là, on est tellement évolué que, bon, on sait très bien que on y croit ou on n'y croit pas. Hein, bon. Et donc, dans les sociétés futures, il va falloir rééduquer les personnes. Quand je vous ai dit ce que j'ai étudié, hein, je ne vais pas trop le dire, parce que qui permet de construire une société de paix, de progrès, de science, d'exploration, de respect. Si un jour on va plus loin que le système solaire, puis qu'on découvre d'autres indigènes qui habiteraient sur cette planète, qu'on ne fasse pas ce qu'on a fait avec les Mérindiens, tous les les émigrés européens, quand ils sont arrivés chez eux, j'ai entendu dire que ça a duré pendant 100 ans. Il y a eu un génocide de 33 millions d'Indiens qui ont été tués. 33 millions oh, incroyable. Bon voilà, ça a été une catastrophe, quoi. Donc forcément, le jour qu'on va pouvoir voyager, il faudrait qu'on ait une bonne moralité comme eux, qu'ils interviennent peut-être de temps en temps, on ne sait même pas, comme j'avais expliqué la dernière vidéo. Voilà, voilà. Mais pour cela, la vie, elle est trop courte pour nous. C'est pas possible. Il faut à tout prix que on va dans ces recherches de prolonger la vie et à tout prix qu'on crée une nouvelle société d'une bonne moralité pour qu'on puisse construire une bonne société, parce que si on continue comme ça, puis qu'on... La preuve, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, on a deux doigts, et qu'il appuie sur le bouton, et là, ça sera peut-être game over, ou on va reporter à zéro, il va falloir attendre, je sais pas combien de... voire peut-être 1 million d'années, pour qu'on reprenne, ou peut-être 500 000 ans, peut-être la moitié. Parce que quand il appuiera sur le bouton, il y aura énormément de secteurs où on ne pourra plus y habiter parce que la Terre sera irradiée. Vous avez vu les actualités. Ils ont occupé Tchernobyl. Ils ont été dans les bois de Tchernobyl. Ils ont creusé des tranchées. Et vu que c'est du plutonium, c'est un métaux donc radioactif, ça veut dire que le combustible des centrales nucléaires, c'est un métaux lourd, plus lourd que l'or. D'ailleurs, j'ai étudié l'or, vous voyez, sur les autres vidéos, je me suis lancé à chercher de l'or en Espagne. Et quand je vous dis que je suis un aventurier, je ne plaisante pas, hein, c'est vrai. Et le plutonium, il est rentré en profondeur. Alors, attends, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Attends,
Voilà. Dans la terre, mais peut-être dans 30 centimètres depuis à chaque pluie, parce que la pluie, elle entraîne, justement, j'ai étudié l'eau entraîne les métaux, à entraîner en profondeur, ça fait que bah, la terre, elle a tendance à faire une... C'est pas du plomb, le meilleur barrière la radiation, c'est le plomb, mais bon, bah, la terre, elle arrête aussi un peu aussi. Hein, je sais pas combien de pourcentage, ça, je me suis pas intéressé. Le 7, il pouvait marcher dans le bois actuellement, en 2022. Donc, l'explosion, ça s'est produit en 87. 2007, 2017, 30 ans. Ouais, quand même. Donc, ça fait 30 ans, 36 ans. L'accident, ça fait 36 ans. Donc, plutôt, était un peu dans le fond. Et eux, ils ont fait des tranchées. De ce fait, ils ont ramené les poussières du plutonium en surface. Et en surface, c'est-à-dire qu'en creusant une tranchée, là, vous voyez, ils creusent une tranchée. Et la terre, ils l'ont mis au-dessus pour se protéger. Et la terre qui était dans le fond, elle était bourrée de radiation. Ils l'ont mis au-dessus. Après, ils sont rentrés dans la tranchée. Là, normalement, on voyait que la tête. Et les radiations, ils étaient ici. Ils s'en ont pris ici, sur la tête, la poitrine et tout. Ils ont été radiés parce qu'ils sont restés plusieurs jours. Il me semble que j'ai entendu que c'était 1000 soldats irradiés. 1000. Je suis désolé, hein. C'est horrible pour eux parce que ils vont tomber malades. Ils vont avoir une espèce les radiations, bah, à tous les coups, ils ont dû en manger. Parce que entre irradier et avaler la poussière de l'uranium, c'est deux choses différentes. Parce que vous êtes irradié, mais si vous vous éloignez, vous êtes plus irradié. Mais si vous l'avalez, l'uranium a tendance à se fixer dans votre organisme et à rester jusqu'à la fin de votre vie. Et là, la Terre a dû sécher et ils ont dû avaler la poussière de l'uranium. Ils l'ont constamment. Alors, la fin de la vie, ils ne vont pas l'avoir, la fin de la vie. La fin de la vie, elle va durer qu'1 an maintenant. Au bout d'1 an, ils vont voir des leucémies, des cancers à répétition. Ils vont finir dans dans un état, c'est pire qu'une torture. Ils vont être torturés, les pauvres. Ah, je vous dis ça parce que moi, j'ai vécu donc, la mort de mes proches, mon beau-frère et mon frère, avec le cancer. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je ne veux pas en parler parce que je vais encore pleurer. C'est trop lourd. Voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Bah oui, je parle de ça parce que c'est pas possible. Nous ne pouvons plus évoluer. Nous ne pouvons plus faire ces guerres-là. Tuer des enfants, des femmes. On balance des bombes n'importe où. Mais pas n'importe où, parce qu'en plus, c'est pour terroriser la population, pour faire peur, pour démoraliser les soldats ukrainiens. Enfin, ce sont des pratiques abjectes, horribles. Ça ne doit plus exister. Ça existait encore au pays Maghreb, en Afrique. On n'est pas habitué, mais on voit ces choses-là au nom de quelqu'un là-haut, paf, paf, paf. Alors, pas tous, hein, mais bon. Déjà, je me disais, bon, ils sont un peu côté social, là, ils ont beaucoup à faire. Parce que pour en arriver là, et puis nous, ici, c'était calme. Et bon, bah, manque de bol, voilà, là-bas, c'est reparti. Alors donc, vous voyez bien qu'il y a un énorme problème, qui est le seul moyen pour régler ce problème-là, c'est éduquer les enfants de maintenant. À pas les rendre bisounours, mais leur apprendre la sagesse, la compassion, l'empathie, la vigilance. Hein. Bon, vous savez ce que je suis, voilà. Alors, j'ai de la générosité, j'ai du cœur, mais je suis pas un con. Hein. Par exemple, j'ai donné des sous à des personnes qui faisaient la manche.
Et un jour, j'ai appris qu'il y avait des professionnels de, bah, vous savez maintenant, voilà, encore des personnes, c'est dégueulasse parce que ils se font passer pour des malheureux et ils profitent de la générosité des gens. Après, les gens, quand ils s'apercevront de ça, bah, ils donnent plus. Et la vraie personne qui est vraiment dans le besoin, quelqu'un qui, ça peut arriver, un divorce, une perte d'emploi, et boum, il se retrouve dans la rue. Voilà. Et pas forcément mauvais, hein. Bon, il y en a qui sont fait virer parce qu'ils sont mauvais, mais pas tous quand même. Euh, Après, il peut venir bien, hein. Si, ouais, si on lui montre des choses bien, s'il veut bien apprendre. Euh, donc voilà. Donc le seul changement qui peut se faire, c'est les enfants de maintenant. Leur apprendre à connaître la générosité, vigilance, pas se faire avoir, la sagesse, la compassion, les rendre intelligents. Et leur dire que bientôt c'est toi qui va être qui va nous remplacer. Là, mon père, tu as 10 ans, tu as 15 ans. Ne te laisse pas embarquer de les médias parce qu'ils vont te faire tourner la tête et te faire faire n'importe quoi. Euh, et bientôt, tu vas vieillir. Par exemple, le père, il est chirurgien, il va expliquer à son petit, et bientôt tu vas prendre ma place et il faut absolument que tu sois sérieux et que tu étudies ça euh, avec une grande intention, parce qu'un jour tu vas me remplacer, et ce sera toi, quelque sorte, c'est vous les petits qui va prendre le, le gouvernail du bateau du monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et c'est la seule solution parce que bah, sinon ça va être game over pour cette civilisation, hein, parce que si on continue encore à batailler pour des conneries de pouvoir, ouais. On n'a pas le choix. De toute façon, on doit être unis. On doit finir par une planète unie. Il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis, il y avait l'Union soviétique. Il va falloir qu'on se mette, puis la Chine, et puis le Japon. Non, ouais, la Chine, enfin bref, le Japon, puis les autres. Et il va falloir qu'on se mette tous pareil et qu'on fasse et qu'on on réinvente une nouvelle moralité, des lois, alors des lois éthiques qu'on ne doit pas faire. Et là, si on fait ça, ça va marcher. Ça ne fera pas du jour au lendemain, on ne changera jamais le caractère d'une personne d'une quarantaine d'années, ça j'ai bien compris, sauf moi. Il y a des gars comme moi, il y en a. Mais il y a d'autres personnes têtues comme du bois, et puis bon, on les croit intelligents, mais pas trop, quoi. Et ben, ceux-là, bon, ils vont vieillir, ils vont mourir, hein, comme moi. Et donc, l'espoir de changer ce monde, c'est dans vos enfants. Il n'y a que ça. Réfléchissez. Mais vous devez leur apprendre. Mais vous devez le savoir. Mais peut-être vous ne le savez pas. Et peut-être vous allez apprendre des conneries. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai étudié, bon, vous savez très bien, j'ai déjà parlé plusieurs fois de quoi j'ai étudié, mais c'est pas pour lui, là, celui qui avait une idée il y a 3000 ans. J'ai toujours fait parce que, euh, et j'ai donné cette lumière à mes enfants, qui sont pas, euh, qui sont pas oh, ça m'embête, euh, ils sont pas bouddhistes. Mais j'aurais donné la lumière pour que ce soit des bonnes personnes. Voilà. Et c'est mon plus grand souhait. Alors j'ai fait ma part. Chacun doit faire sa part. Et donc ils sont très coopératifs. Ils se mettent facilement dans les projets. Ils sont généreux. Ils ont de la compassion, de la gentillesse et tout. J'aurais appris de la prudence, pas se faire avoir. Ah, ils sont prudents.
Et ils voient les choses au loin quand il y a une personne qui arrive, ils savent si c'est une personne qui a une bonne intention ou c'est une personne qui veut profiter des autres, malheureusement. Voilà. Donc, bah, je dédie ce message en quelque sorte, c'est bah, faut changer le monde, hein. Il n'y a plus que ça à faire, hein. La technologie, tout a changé, mais c'est nous qui suit pas. Et donc, il faudra commencer. Moi, j'ai commencé avec la naissance de mes enfants. Alors, j'ai commencé en 2010, hein. Ils étaient nés bien avant, parce qu'avant, bah, voilà. Après, avec les études, je me suis aperçu de tous mes défauts et puis des choses qui me font mal et que je ne me suis pas aperçu. Et j'ai changé. J'ai énormément changé, donc ça a marché. Parce que si vous avez connu la personne que j'étais avant, euh, ouais, parce que je me rappelle un peu, ça a surpris pas mal de personnes de ma famille et ça. Avant, ils m'écoutaient pas, mais maintenant, beaucoup de personnes m'écoutent. Et donc, faut pas que je dise n'importe quoi parce que je pourrais perdre de crédibilité. Alors, si je perds crédibilité, bon, enfin, il faut éviter. Si je peux les aider, je fais ça juste pour les aider, hein. C'est pas pour mon ego, hein. Et donc, ça m'a ouvert énormément de portes. Déjà pour l'emploi. C'est quelque chose qui marche très bien pour l'emploi. Et mais malheureusement, dans mes études, je me suis aperçu énormément de défauts de ce monde, de les gens que je côtoie dans l'Oise jusqu'à Paris. Puis dès qu'on descend, il y a, bon, la mentalité, leur façon de réagir change. Alors j'ai été dans des autres pays étrangers, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui est pareil, c'est l'ego, tout ça, tous les défauts, ils sont là, hein. Différemment, mais c'est bien ça. Voilà. Donc, dans cette vidéo, il faut absolument que la priorité de rallonger la vie, ça c'est prioritaire. Moi je trouve que c'est une des priorités. Deuxième priorité, tout le monde veut que le monde change. Oui, mais pas de problème. Il faut déjà commencer à travers nos enfants. Mais avant d'enseigner des choses, il faut qu'on apprenne, on réapprenne. Parce que peut-être qu'on n'a pas les bonnes choses, qu'on n'a pas appris les bonnes choses. Donc ça sera un complément quelque part. Voilà. Il y a quand même des choses qui sont valables, mais après voilà. Et à ce moment-là, ça je vous promets, si on fait tous ces efforts-là, on aura contact. Obligatoirement, ils vont voir, dire, oh là, dis donc là, il y a les terriens là, ils ont changé la façon de voir les choses, ils ont changé leur politique, ils sont plus coopératifs et bien intentionnés et ils savent ce qu'ils font et tout. Apparemment, sur Terre, diminution des guerres, des massacres, des meurtres, et toutes les compagnies de tous ces... Voilà. Et, en plus, il n'y a plus de personne dans la rue. Quand une personne va mal, on s'occupe de lui, mais vraiment. Hein. Ouais, parce que j'étais témoin pas mal de choses. Il y a des lois, il y a des associations, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Après, il y a des trucs... il y a les fonctionnaires qui s'occupent des gens. Bon, ils font ce qu'ils peuvent aussi, mais quelquefois, c'est... Alors, c'est pas de leur faute, mais c'est pas assez complet à cause de ce qu'on a dans notre tête qui ne va pas par rapport au problème qu'on fait face. Et souvent, les gens dans la rue, ceux qui partent dans la rue, c'est un ras-le-bol de la société. Ils n'ont plus envie d'y retourner. Et quand ça peut être une assistance sociale qui va à son rencontre, lui dire il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut chercher du boulot, ceci, cela. L'autre, il ne peut pas parce qu'il a sa jambe, il est handicapé, il a eu un accident, il se retrouve dans la rue. Ou alors, j'ai pas envie de le faire, je vais faire croire que je suis malheureux, je vais profiter d'un peu de la société, je vais rien foutre. Et je sais pas comment ils font, je peux pas. Mais bon, ils sont habitués. Ils sont heureux à rien faire. Puis ils discutent des trucs.
J'ai déjà discuté avec ces personnes-là. Ils n'ont rien à dire, mais bon, ils font la discussion, tout ci, cela. Je ne les critique pas, mais euh, ils ont pris un mauvais format, quoi. Je veux dire, ils savent pas, mais ils doivent se douter quand même que c'est pas bien ce qu'ils font. Voilà. Mais ils le font parce qu'ils savent que aussi que aller travailler, c'est aussi quelque part aller à la guerre parce qu'il y a des mauvais climats, il y a des mauvais, ça va pas, tout ça. Tout ça a changé. On est d'accord. Alors, mais ça ne changera pas comme ça. Donc ça y aller en douceur, malheureusement, comme je vous ai expliqué avant, là, pour changer le monde, c'est nos enfants. Et il faut apprendre les bonnes choses, et il faut apprendre les enfants à, à se rassembler, à être coopératifs, travailler en équipe. Il faut commencer, hein, il n'y a pas à dire. Il faut qu'on arrive à ça, et faut peut-être tout à petit, par tout à petit, on arrivera à être donc abordable, et on a peut-être qu'à ce moment-là, on aura peut-être une prise de contact, et peut-être qu'ils vont venir nous aider. Parce que moi, je les comprends. Hein. Et puis ça, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a la deuxième vidéo, là. Et j'ai regardé les commentaires, beaucoup. Et c'est vrai que ils peuvent qu'intervenir, comme j'avais expliqué à la dernière vidéo. Mais intervenir directement et discuter avec nous, ils ne le feront pas. C'est trop risqué. C'est... Ouais. Ou alors s'ils le font, et oui, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils ne viendraient pas et de temps en temps, même sans intervenir, de dire qu'ils sont là et qu'ils viennent discuter au monde, à tout ce monde. Moi, j'ai la sensation qu'on est prêt. Et à ce moment-là, s'ils nous disent non, faut changer votre comportement, il faut apprendre autrement vos enfants, c'est cela, ce que je viens de dire à l'instant, ça devrait marcher. Moi, je pense qu'on est prêt. S'ils sont venus au temps de l'Atlantide, que j'avais entendu, et c'est vrai que l'Atlantide, c'est quand même, pour moi, c'est faisable. C'est faisable. C'est-à-dire que ça a dû arriver. Je pense que ça a dû arriver. Ils sont dû venir pendant un temps. Ils nous ont peut-être modifié pour qu'on soit plus, moins animal, qu'on soit euh, adaptable à fabriquer des machines, hein, histoire qu'on n'a pas de poils, ceci, cela, puis qu'on a un cerveau qui réfléchit plus que... Voilà. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'un éléphant soit... un éléphant pourrait être plus intelligent que nous. D'après une fois, j'ai entendu un truc sur Arte, ils ont une mémoire phénoménale. Et pourquoi pas? J'imagine dans les temps futurs qu'il y aurait les hommes, les dauphins, les éléphants, les chats qui travailleraient avec nous. Puis qu'ils auraient tellement évolué qu'on pourrait échanger des choses. Mais on sera toujours peut-être par l'évolution plus supérieur à eux dans l'intelligence, mais respectueux envers eux. Pourquoi pas? Je déconne pas, regardez sur YouTube, hein. Il y a des chats qui font maman, des mots, ils sortent des mots. On en est arrivé là, hein. L'évolution. Bon, ben voilà, voilà. Donc voilà, il y a deux choses que je répète. Il faut qu'on change assez notre comportement. Là, ben, il n'y a pas longtemps, on vient de voter. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont voter parce qu'il dit que ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose quand même. Mais le problème, c'est qu'on va voter pour dire qu'il y a un monsieur qui va s'asseoir tout en haut, donc le président qui va nous représenter, et la mission de tout changer. Même nous. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. On a besoin d'un président, c'est obligatoire. Mais si on veut changer la France, c'est pas le haut qui doit changer, c'est le bas. Et pour que ça change en bas, il faudrait qu'on soit comme les Ukrainiens, parce qu'ils sont formidables ces gens-là, parce que et même les Russes, hein, ils sont comme ça aussi. Ils sont
ils sont tous ensemble. Vous voyez, hein, solidaires. Solidaires et voilà. Et vous allez voir, les Ukrainiens sont tellement solidaires et ils vont gagner. C'est obligatoire. Il y a des hommes et des femmes qui se battent. Enfin, malheureusement, c'est horrible. Même eux, s'ils pouvaient éviter et puis revenir copains avec leur ami russe, c'est ce qu'ils auraient fait de tout cœur. Parce que là, ce qui se passe actuellement, c'est une énorme perte de temps. Parce que nous, vous voyez cette lune, on doit aller là-haut. Là, c'est là notre mission. C'est pas casser les villes. Ah, je suis un peu en colère parce que je suis déçu par Poutine, vous voyez. Bon, je savais qu'il était quelqu'un qui a fait des choses pas terribles dans ses missions quand il était au KGB, mais je pensais qu'il s'était amélioré, quoi. Mais là, bon. Mais bon. Il n'y a peut-être pas que la faute à Poutine, hein, parce que c'est dans le monde comment ça peut être poussé Poutine à faire ces choses-là. Mais il n'a pas raison de balancer des bombes sur des tchougos. Ah non, 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 non. Moi, je suis papa. Bon, moi, ils sont grands, mais ouais, à la télé, moi, j'ai des larmes aux yeux. Moi. Ouais. Vous voyez, c'est un silence pesant. Et je suis sûr que vous, c'est pareil. Imaginez, vous, tiens, vous les jeunes, parce que, bon, vous regardez ça à la télé, vous avez du mal à imaginer les jeunes parents. Imaginez que votre fille, elle meurt là, sous une bombe. Dans les 30 secondes, elle n'est plus là. Imaginez ça. Vous allez sentir la douleur ce qu'ils ont là-bas. Et je pense que je ne sais pas comment il fait Poutine pour supporter tout ça. Et bon. Mais comme je vous dis, il est responsable, mais c'est pas le seul. Hein, il y a des choses. Mais ça, c'est politique, point barre. Moi, je ne veux pas faire de politique. La seule chose que je vois, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Ça, pour moi, c'est insupportable. On ne devrait plus avoir ça en 2022. J'étais jeune, j'ai connu la guerre du Vietnam, je voyais ça à la télé, je me rappelle. Après, il y a eu plus d'autres guerres et d'autres guerres. Puis après, il y a eu un trou, il y a eu l'Irak. C'est pas possible, non mais. Ah là 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 là. La violence. Le sport. Il y a des sports, c'est un combat entre deux adversaires. Enfin, c'est des adversaires, c'est pas des ennemis, ils vont pas se tuer. Mais on a ce truc-là dans notre tête. On a du guerrier dans notre tête. Et moi qui ai fait des vidéos sur du mécano, l'électronique, euh, rénover des meubles, des fenêtres, rénover des appartements, voilà. Et je regarde le nombre de vues, il n'y a pas grand-chose. Mais quand vous avez des vues où on casse la figure à quelqu'un, le pire c'est TikTok, mais alors, casse la figure à quelqu'un, des combats de boxe, des trucs comme ça, vous voyez 1 million de vues. Merde, vous voyez quand même il y a un problème. Ouais, c'est bien, on se défoule. Mais non, c'est pas bien, parce qu'on rentre dans ce vice-là, on s'en sortira pas. Je dis pas qu'il faut qu'on soit des grands mous, mais il faut qu'on arrête cet esprit guerrier. Il faut qu'on y aille de l'avant. Sinon, c'est pas comme ça qu'un jour on prendra contact. Ils sont pas fous, hein, ils voient des trucs. Il faut changer notre tempérament. Tout le monde, hein, les Anglais, les Américains, les Canadiens, les Français, les Africains, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Saoudiens. Il faut changer. Il faut qu'on change. Ou ça va mal finir. C'est pas possible. Voilà. Ah, un petit coup de gueule. Hein. Oh, les tripes qui sortent. Ouais, fatigué de tout ça. Bon, voilà. Bon, bah, cette vidéo, je la posterai mercredi. Parce que je sais pas ce que je vais faire mercredi. J'ai plein de choses à faire et j'aurai peut-être pas le temps. Ouais. Mercredi, ça va être très difficile parce que là où je vais travailler, je vais avoir affaire à des personnes sans emploi ou qui embêtent tout le monde. Je vous fais pas un dessin, ça va pas être drôle. Euh, S'ils m'embêtent pas, ça va, mais bon. À l'endroit, c'est un peu comme la banlieue de Paris, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est des gens,
en perdition. Les jeunes. Des jeunes forts comme des adultes qui peuvent faire mal. J'ai réussi à travailler pendant 2 ans là-bas, mais bon, ça va être dur. Là, ça va être dur. Allez, écoutez, à la prochaine. Je vous embrasse tout le monde. Et c'est vraiment un bonheur. Partagez, échangez, envoyez-moi des vidéos, des pouces, abonnez-vous. Et si vous faites des choses comme moi, dites-le moi, j'irai voir sur votre site. Moi, ça m'intéresse. Comme je vous dis, je ne fais pas ça pour l'argent. Bien que mes vidéos soient monétisées, bon, je ne gagne pas grand-chose. Mais bon, si je voudrais, c'est investir. Je ne veux pas gagner ma vie, j'ai déjà un autre boulot, ça ne sert à rien. Mais ce que je voudrais, comme je vous ai dit, bon, bah, j'approche à la fin de ma vie, quoi. Bon, j'ai peut-être encore 10 ans, mais c'est vite passé 10 ans, croyez-moi. J'ai 57 ans, j'ai rien vu passer, moi, ça a été comme une flèche. Et c'est ce que je vais faire avant de partir, c'est essayer d'améliorer la situation, le monde. Et si dans vos échanges, et vous allez parler à droite et à gauche, peut-être que ça va bouger avec nous tous. Ça va vraiment bouger, voilà. Entre deux, j'étais voir des sites ufologie. C'est vrai qu'il y a pas mal de vues, des entrées dans l'atmosphère, des choses bizarres, ceci, cela. Je pense qu'on peut faire plus. Voilà. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire plus actuellement. Voilà. Je remercie à tous les sites qui font passer mes vidéos. Et d'ailleurs, je sais pas ce qui se passe, je suis moins attaqué qu'avant. Ça me fait plaisir. Oh putain, comment j'étais attaqué au début. Et donc, ça veut dire que, en fin de compte, ben, c'est apprécié. Ça me fait. C'est pas que ça me fait plaisir, mais c'est que l'information est en train de circuler. C'est en train de prendre. Pour le bien. Je fais ça que pour le bien. D'accord? Allez, je vous aime tous, les gars. Et les filles. Merci les filles de me défendre. Hein. Souvent, vous me défendez. Ça, c'est une qualité des femmes, c'est incroyable. C'est une mère protectrice. Des fois, je me dis que pour gouverner ce monde, il faudrait plutôt qu'on ait des femmes présidentes. Il faudrait même des mecs, hein, quand même. Il faudrait les deux. Il faudrait les deux. Voilà. Et ça ira mieux. C'est sûr et certain. Ils sont moins guerrières. Hein. Puis c'est là pour calmer un peu les gens qui sont un peu trop belliqueux. Belliqueux, c'est-à-dire toujours avoir envie de se battre. Ah là là, misère noire, ouais. Allez, bisous.